Rabbi Nachman de Breslev, il nous dit, il n'est pas donné d'épreuve à un homme qui ne peut pas la surmonter. C'est quoi d'abord cette notion d'épreuve? Si Hachem, on a dit, c'est notre Père qui nous aime et qui veut notre bien, alors pourquoi est-ce qu'il nous envoie des épreuves? Pourquoi est-ce qu'il nous envoie des choses qui nous font trébucher? C'est quoi son intérêt? C'est pour nous faire du mal? On ne peut pas penser que Dieu veuille nous faire du mal. Il nous a créés, on est ses enfants, il nous aime plus que tout. Alors pourquoi est-ce qu'on a des épreuves? Pourquoi est-ce qu'on a des périodes noires, des moments où on tombe? Alors, je vais vous dire quelque chose qui se passe dans la vie de tous les jours, qui peut en choquer plus d'un, mais malheureusement, ça arrive énormément. Il y a même des endroits spécialisés pour ça. À ce qui paraît, et ne soyez pas trop surpris, il y a des personnes qui prennent une barre de fer, qui mettent de la fonte de deux côtés pesant des dizaines de kilos, et qui lèvent jusqu'à ce qu'ils deviennent tout rouges, et jusqu'à ce qu'ils n'arrivent même plus à soulever les bras ni à marcher en sortant de cette salle. Et des personnes, attention, parce que c'est ça le plus délirant, elles font ça de leur propre gré. Donc il y a des personnes, en réalité, et qu'on peut rencontrer n'importe où dans la rue, qui se font du mal, mais de leur propre gré, c'est leur volonté de se faire du mal. Je ne comprends pas. Pour nommer ces personnes, on appelle ça des bodybuilders. Des personnes qui font de la musculation. Ils soulèvent des kilos et des kilos et des kilos, ils se font super mal, ils deviennent tout rouges, ils n'en peuvent plus quand ils rentrent à la maison, ils arrivent à peine à bouger. Et tout ça, c'est volontaire. C'est quoi cette marche? À quoi ça sert? C'est quoi cette idée? Donc on peut leur demander, pourquoi est-ce que vous faites ça? Et qu'est-ce qu'ils nous répondent? Ils disent oui, mais regarde, maintenant je vais avoir mal, mais quand je vais sortir de la salle, je vais être encore plus musclé qu'avant. Mes muscles vont être beaucoup plus durs, je vais pouvoir soulever beaucoup plus de choses, je vais pouvoir courir beaucoup plus vite, et mes capacités vont augmenter grâce à ça. Donc certes, maintenant je me fais mal, et je sais que je me fais mal, mais c'est pour qu'après ça m'apporte des bonnes choses, et pour que je sois renforcé. Et là on comprend. Et c'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. On sait qu'on ne va pas forcément nous envoyer des épreuves nous-mêmes. Donc Akadosh Baruch Hu nous envoie des épreuves pour qu'on tombe un petit peu, mais pour que quand on se relève, on est encore plus fort et encore plus vif. D'ailleurs, on dit, qui est l'homme tzaddik, qui est l'homme sage, qui est l'homme fort? Celui qui tombe 7 fois et qui se relève les 7 fois. Donc l'important, c'est pas que tu sois tombé, mais c'est comment tu vas te relever. Certes, tu es tombé, tu as la tête dans le noir, tu as la tête par terre. Vois pas ce moment-là. Vois la perspective. Tu te dis, qu'est-ce que ça va m'apporter dans le futur? Pourquoi est-ce que Dieu, il a fait que d'un coup, mes partenaires ils se sont retournés contre moi et j'ai perdu toute ma société? Pourquoi est-ce que Dieu, il m'a fait ça? Là, j'ai beaucoup de mal à réfléchir étant donné que je suis dans le noir. Il y a des mauvaises nouvelles et dès que je vois une mauvaise chose, je vois tout en mauvais parce que malheureusement, avec le Yetzer Hara, le mauvais penchant, on se focalise toujours sur le mal. Alors je peux être riche, je peux avoir une femme extraordinaire, une famille extraordinaire, à manger, un beau toit sur la tête, tout ce que je veux. Si ce matin je me suis cogné le petit doigt de pied, toute ma journée elle est fichue. Je comprends pas. Tu t'es cogné le doigt de pied alors ta journée elle est fichue. Il y a des personnes qui sont dans la rue, il y a des personnes qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas de toit, il pleut, il fait froid, ils sont comme ça, et toi tu as une femme, des enfants, une maison, tout ce que tu veux, et quand tu te cognes le doigt de pied t'es pas bon. Malheureusement, c'est comme ça. D'ailleurs, une histoire très drôle, il y a un homme un jour qui pleurait parce qu'il avait, écoutez-moi bien, la plus petite piscine de tout Beverly Hills. La plus petite piscine de tout Beverly Hills. Donc en réalité, cet homme qui a la chance d'avoir une piscine, étant donné qu'il s'est comparé à des personnes qui avaient une richesse au-dessus de lui, alors il s'est mis à pleurer vu qu'il a dit « j'ai la plus petite richesse ». Mais si maintenant, il se compare à moi qui habite à Paris, où il pleut, il fait froid en ce moment, ou même pas, j'ai un mini balcon, même pas j'imagine, même pas j'ai espoir d'un jour mettre une piscine là-bas, alors il pourrait être que super heureux en se comparant à moi. Mais non, il a décidé de se comparer avec des personnes au-dessus de lui, c'est ça ce qui le rend malheureux. Donc en réalité, on ne se rend pas compte de la richesse qu'on a. Donc pour revenir à notre sujet, lorsqu'on voit quelque chose de mal, on a l'impression que tout est mauvais autour de nous. Donc quand on est dans une épreuve, alors on voit le noir. Mais il ne faut pas voir le noir. Il faut essayer de voir qu'est-ce qu'il y aura plus tard.
qu'est-ce que ça va m'apporter? Comme les bodybuilders qui se font du mal, on pourrait dire ça, c'est pour que plus tard ils soient plus forts. Donc Dieu, pourquoi est-ce qu'il nous envoie des épreuves? Juste pour nous fortifier après. Razakou Baruch à tous.